Le rayonnement solaire. Grand 1, le réacteur solaire. Premièrement, l'origine de l'énergie solaire. Le Soleil est le siège des réactions nucléaires de fusion entre noyaux d'hydrogène. Ces réactions en chaîne nécessitent une température minimale de 15 millions de Kelvin. Lors de cette réaction, la somme des masses des produits est très légèrement inférieure à celle des réactifs. Ce défaut de masse ΔM est à l'origine de l'énergie dégagée par le Soleil sous forme de rayonnement. Elle peut se calculer grâce à la fameuse relation d'Einstein, ΔE égale à ΔM C carré, avec ΔE en joules, ΔM en kilogrammes, et C égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Deuxièmement, la température de surface du Soleil. Le corps noir est un corps idéal qui absorbe toutes les radiations électromagnétiques qu'il reçoit. Aucune réflexion n'est possible. La loi de Planck indique que lorsque ce type de corps émet un rayonnement, celui-ci ne dépend que de la température du corps. Le spectre du Soleil montre qu'il se comporte en première approximation comme un corps noir. La loi de Wien-Lee, la température à la longueur d'onde à laquelle le corps émet le plus de radiation propre au corps noir, lambda max fois T égale à constante égale à 2,9 10-3 mètres fois Kelvin. Cette relation permet donc, par exemple, de déterminer la température de surface T du Soleil. Connaissant grâce à son spectre la longueur d'onde d'émission maximale, lambda max, on accède à la valeur T par le calcul grâce à la formule, donc lambda max fois T égale à 2,9 10-3. Grand 2. La réception de l'énergie solaire sur Terre. Premièrement, une répartition variable dans le temps. En un point donné, le rayonnement solaire reçu par la Terre varie dans le temps. Plus grand le jour que la nuit et plus important en été qu'en hiver dans les hémisphères nord. La puissance radiative reçue du Soleil par une surface plane est proportionnelle à l'aire de la surface et donc dépend de l'angle d'incidence. Ces variations temporelles en un même lieu sont dues respectivement à la rotation de la Terre sur elle-même, ce qui modifie l'angle d'incidence des rayons solaires durant le jour, à l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au plan de révolution autour du Soleil, ce qui expose les hémisphères à des angles d'incidence variables suivant le moment de l'année. C'est l'origine des saisons. Donc voici un schéma qui résulte. Donc on a l'été dans l'hémisphère nord, hiver dans l'hémisphère nord, donc énergie solaire donc qui arrive sur Terre. Alors dans situation au solstice d'été à gauche et d'hiver à droite. On a donc des termes techniques, équinoxe, 2 jours de l'année où le jour a une durée égale à celle de la nuit. Plan écliptique, plan créé par le mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. Solstice, jour le plus court, solstice d'hiver le 21 décembre, et le jour le plus long, solstice d'été, le 21 juin de l'année dans l'hémisphère nord. Deuxièmement, une répartition variable dans l'espace. Les moyennes annuelles de température au sol sont d'autant plus fortes que l'on se rapproche de l'équateur, et d'autant plus basses que l'on va vers les pôles. Ceci explique en grande partie les climats, zonés de façon latitudinale. En effet, en raison de la rotondité de la Terre, le rayonnement solaire frappe sa surface de façon oblique, d'autant plus que la latitude est élevée, alors que le rayonnement atteignant l'équateur est perpendiculaire à la surface du sol.